Coucou, bienvenue chez Dali Crafts. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble un petit projet. J'ai décidé de vous présenter aujourd'hui un petit portefeuille magique. En fait, sur mes lives Facebook, donc pour celles qui ne le savent pas, je fais des lives sur Facebook. J'ai déjà fait 2 cartes pour la fête des pères. J'ai fait donc cette carte chevalet, comme ceci. Avec cette forme de polo qui est en plus donc porte-carte cadeau. Donc si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller sur mon blog. Vous allez voir l'article du blog pour la carte chevalet polo. Donc cette semaine, lundi, j'ai fait cette petite carte comme ça en escaillé, avec en décoration les engrenages, et j'ai fait donc en live cette version plus douce avec les tonalités de bleu comme ceci. Donc 2 cartes pour la fête des pères, et j'avais envie de vous présenter un petit portefeuille magique que vous pourrez aussi offrir à vos papas. Et en fait, ce petit portefeuille magique, il se présente comme ceci, c'est tout simple. Je l'ai pas trop décoré, je voulais faire vraiment quelque chose d'assez simple et de assez plat. Donc en fait, quand ça s'ouvre, c'est tout simplement comme ça. Donc là, vous pouvez mettre vos tickets de carte bleue par exemple, ou juste un petit billet. Vous refermez, et quand vous ouvrez de l'autre côté, en fait, votre billet, il est bloqué ici dans l'autre ruban. Et là, vous pouvez en fait faire ça autant de fois que vous voulez. Votre billet, il ne va nulle part. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce. Vous pouvez même le tourner comme ceci, comme ceci. Il reste bloqué. D'accord? Donc par exemple, imaginez que là, je veux donc ajouter un petit ticket comme ça. Donc je fais ça, et mon ticket, il reste. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà, donc c'est bien avec des choses assez souples, puisqu'il faut que ça puisse passer d'un ruban à l'autre pour la première fois. Voilà, donc c'est assez sympathique comme idée. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est parti pour faire ce petit portefeuille. Vous allez avoir besoin de 4 bouts de papier cartonné. Là j'ai choisi la couleur juste jade. Ces rectangles, ils mesurent 3 pouces par 4 pouces. Et en fait, ils vont venir servir à faire nos 2 panneaux qui sont en fait doublés. D'accord? Il vous en faut 4, tous de la même taille, comme ceci. Vous pouvez choisir 2 couleurs différentes si vous avez envie d'avoir l'intérieur d'une couleur différente de l'extérieur. Ici, j'avais utilisé la couleur Mystérieuse Brume, qui est une des nouvelles Incolor 2020-2022, qui vient juste d'arriver dans le catalogue, qui est désormais disponible depuis hier, le 3 juin. Et ici, donc, je vais utiliser juste jade, comme j'ai indiqué juste avant. Et pour les décorations, je vais prendre une couleur plus soutenue. Et j'ai choisi, en fait, de prendre la couleur Pan Pan Pan, que je trouve va très bien avec cette nouvelle Incolor. Et là, en fait, je vais venir découper un petit pied de globe. Je vais couper un globe comme ça, mais détaillé, donc comme ça. Et j'ai fait cette découpe là, donc il va venir en fait se superposer ici sur mon étiquette. Je vous montrerai après comment je l'ai découpé, puisque le die en fait il permet de faire cet effet, mais il ne découpe pas. Voilà, donc on va découper après selon la taille dont on a besoin. Donc ce papier, il va me servir que à faire ces 3 découpes, d'accord? Donc il vous faut juste une chute. Ensuite, il va vous falloir une petite chute de papier murmure blanc afin de venir découper votre cercle. Donc, il va venir se poser juste en dessous de notre globe détaillé et une petite étiquette pour notre sentiment. Ensuite, pour terminer, afin de venir colorier et embosser notre fond de carte. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je l'ai embossé et comme vous pouvez le constater, il y a un dégradé. Ce dégradé, on va venir le faire avec une éponge mousse comme ça, donc en rouleau, et avec différentes encres. Sur cette version, j'avais utilisé ces 4 encres, donc bleu nuit, pointe pacifique, souffle d'écume et béguin bleu, pour cette version donc dégradée de bleu. Pour la version d'aujourd'hui, donc nous allons utiliser un dégradé de vert un peu turquoise, et donc pour cela, j'ai choisi ces 4 teintes, donc Pan Pan Pan, sapin ombragé, et étant donné que je n'ai pas encore la couleur juste jade, j'ai pris macaron à la menthe et souffle d'écume pour pouvoir avoir un dégradé plus en douceur. Une fois que mon dégradé sera fait, on va passer au classeur à embossage. C'est le classeur à embossage donc mur en dur qui est toujours dans le nouveau catalogue annuel Stampin' Up. Et on va commencer par préparer le fond de notre carte, donc faire notre dégradé. Pour cela, je vais prendre juste un petit papier brouillant
que je vais poser ici sur mon papier puisqu'on va dépasser de ce papier et je vais prendre mon rouleau éponge. Je l'ai passé à plusieurs reprises pour enlever en fait l'excédent d'encre. Donc normalement il devrait être quasiment propre, mais vous pouvez bien évidemment utiliser un tout neuf en sachant que quand vous achetez les rouleaux, vous achetez donc par pack de 2 et il y a 4 mousses en fait incluses, d'accord? Donc vous pouvez facilement changer et avoir une éponge pour chaque tonalité d'encre. Donc on va commencer par la couleur la plus claire. En fait je vais ouvrir toutes mes encres, ça sera plus simple. Et là, je vais commencer par la couleur la plus claire. Donc, je vais chercher mon encre en soulevant mon rouleau. Je passe jusqu'au bout, je soulève et je passe jusqu'au bout. Ça me permet de rattraper de l'encre sur tout mon rouleau. Si je fais des allers-retours, je vais toujours ancrer la même partie du rouleau. Et là, je vais commencer d'ici vers le haut, comme ceci, et je vais poser mon encre. Voilà. D'accord? Donc j'ai commencé par l'encre la plus claire. Je prends ensuite la couleur macaron à la menthe, donc qui est un tout petit peu plus soutenue. Et je vais venir en fait de la gauche vers la droite, comme ceci, afin de créer un petit dégradé. Et là je peux faire des petits allers-retours pour mixer un petit peu les deux couleurs, comme ça. Et là donc je peux, si je souhaite, reprendre un peu de la couleur la plus claire et repasser un petit peu par ici avec la couleur la plus claire. Toujours, je nettoie un petit peu mon rouleau avant de réutiliser une couleur plus claire. D'accord? Voilà. Et là, je vais continuer avec sapin ombragé, qui est plus foncé. Et je vais venir, comme ceci. Je reprends à nouveau ma couleur un peu plus claire et je viens passer par-dessus. Comme ceci. Je nettoie un peu mon éponge. Je reprends à nouveau ma carreau à la menthe. Et je viens à nouveau par-dessus. Je nettoie un peu mon éponge. Je reprends la couleur la plus claire. Et je viens comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais prendre ici l'encre la plus foncée. Donc, pan, pan, pan. Je vais juste retourner mon papier pour me faciliter au niveau de la prise en main, vu que je suis droitière. Et là, je vais venir en fait l'appliquer d'ici vers l'intérieur. Je reprends un peu. J'hésite pas à appuyer un peu pour déposer plus d'encre. Il ne faut pas trop mettre les mains dessus, hein, parce que tant que c'est pas sec, ça fait des taches. Et là, vous voyez, il y a déjà un beau dégradé qui se forme. Donc, je vais continuer et je vais en fait ramener ma couleur foncée un tout petit peu plus loin. Voilà. Je nettoie un peu. Je remets ma carreau à la menthe. Là, je nettoie bien mon éponge et je vais venir passer avec ma couleur la plus claire par-dessus tout. Je remets dans ce sens et en fait je vais venir la passer dans l'autre sens comme ceci en allant du plus clair vers le plus foncé comme ça. Je remets un peu de couleur. Ça me permet en fait d'étirer la matière et de fendre mon dégradé, d'avoir un résultat en fait beaucoup plus doux. Vous voyez? Comme ça. J'ai une petite rayure au milieu, je pense que c'est concernant mon plan de travail. Je n'ai plus besoin de mes encres, mon dégradé est fait. Et en fait, vous allez voir avec l'embossage, ça va se fondre encore mieux. Je vais positionner mon bout de papier dans mon classeur à embossage. Une fois que j'ai embossé mon papier de fond avec le plioir à gaufrage mur en dur, j'ai déjà découpé donc mes deux petits bouts. Et en fait, vu que c'est très proche de la couleur que j'ai choisie en fond, donc je trouvais que ça ressortait pas trop, j'ai coupé en fait ces petits bouts un petit peu plus petits afin de venir les mater avec la couleur plus foncée afin que ça ressorte plus. Du coup, ces deux petits bouts de papier décoratif qu'on a colorié et embossé nous-mêmes doivent mesurer 2 pouces et demi par 3 pouces et demi et il vous en faut donc 2 en centimètres. Cela correspond à 6,5 cm par 9 cm. Les deux panneaux de matage, eux, ils vont être un petit peu plus grands et ils vont mesurer 2 pouces 3 quarts par 3 pouces 3 quarts, soit 7 cm par 9,5 cm. En fait, il y a à chaque fois 5 mm de moins. Et vous allez voir, donc ça va mater comme ceci. Voilà, un quart de pouce de moins, donc ce qui vous laisse 2,5 mm de chaque côté ou 1/8 de pouce de chaque côté. Ensuite, on va venir donc les coller avec des Stampin' Dimensional, donc on va leur donner un petit peu de dimension.
je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas donné les mesures en centimètres pour les 4 panneaux donc qui vont servir à faire notre portefeuille. Donc je vous avais donné les mesures en pouces, 3 pouces par 4 pouces, ce qui correspond à 7,5 cm par 10 cm. Donc il vous en faut 4. C'est parti pour l'assemblage. On va commencer par ancrer légèrement ici les bords de notre papier décoratif puisque comme vous voyez, une fois coupé, bah, c'est blanc. Je vais pour cela utiliser en fait mon rouleau puisqu'il a encore un petit peu d'encre. Donc je vais tout simplement venir avec mon rouleau comme ça, hop, les ancrer un petit peu. Une fois que les deux sont ancrés, je prends les Stampin' Dimensional. Donc je vais prendre ici les grands et je vais venir mettre un dans chaque coin. J'enlève les pellicules de protection et je viens coller. Je pense que pour le devant, je vais prendre le plus clair. Ouais, ça va être plus joli, peut-être dans ce sens, comme ça. Et là, je laisse la même petite marge de tous les côtés et je colle. Je fais la même chose avec le deuxième panneau. Et voilà. Une fois que c'est fait, on va s'occuper donc de fabriquer notre portefeuille. Pour cela, vous allez prendre en fait 2 des 4 panneaux pour l'instant. Et on va venir ensuite placer nos rubans. Donc vous pouvez prendre 2 rubans de couleurs différentes si vous le souhaitez. Moi je vais prendre le même ruban et là j'ai choisi ce ruban Vichy de couleur juste jade. Et en fait là ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez placer votre ruban en dessous comme ça de votre morceau de papier. Et vous allez en fait faire comme une croix. Et vous allez couper ici, comme ça. D'accord? Il vous faut la même quantité là et de ce côté. Et vous allez venir faire la même chose avec l'autre ruban en faisant l'autre trait de la croix. D'accord? Comme ceci. Hop. Une fois que cela est fait, on va venir coller. En fait, ces 2 bouts comme ceci. Voilà, on va venir coller comme ça. Et on va venir coller ces bouts-là à celui-ci. De cette façon. Et là, en fait, il ne faut pas trop serrer. Il faut laisser un petit millimètre ou 2 de marge comme ça pour que notre portefeuille s'ouvre sans problème et sans s'abîmer. D'accord? Donc moi, en fait, je vais utiliser mon Snape pour pouvoir faire tenir ça. Et là, en fait, j'ai juste envie de voir si ma croix, elle est bien faite. Donc pour cela, j'enlève juste mon bout de papier cartonné qui était en dessous, comme ça. Et là, je vais repositionner ma croix de façon à ce qu'elle soit quand même assez serrée au milieu. Je repositionne donc mon petit bout de papier cartonné. Et là, je vais venir coller comme ceci. Donc, je mets un peu de Snape, comme ça. Je fais la même chose ici de l'autre côté. Et je viens positionner mon ruban de cette façon, comme ça. Et là, je laisse donc le petit millimètre, comme je vous ai dit. Et je viens coller ces 2 autres bouts de ruban, mais cette fois-ci sur ce papier-là. Et j'accroche, comme ceci. D'accord? Donc, en fait, ça vous fait ça. Et là, vous allez prendre à nouveau votre ruban. Et cette fois-ci, vous allez le passer droit en dessous de celui de droite et par-dessous celui de gauche, comme ceci. D'accord? Là, vous allez, hop, allonger un peu. Vous laissez juste une petite marge ici, puisqu'on va venir coller. Et vous laissez la même marge de ce côté. Comme ça. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je passe mon ruban en dessous, comme ça. Et en dessous de l'autre. Au-dessous, en dessous. Comme ça. D'accord? Et là, je coupe à nouveau donc l'excédent de ruban. On va venir mettre du double face ici. Et on va venir accrocher notre ruban de cette façon. Comme ça. Je fais la même chose ici. Vous choisissez à quel niveau vous voulez votre ruban. Moi, je l'ai mis à environ 1 cm du bord. Et là, on va l'accrocher de ce côté. Je mets bien droit. Je fais la même chose avec l'autre côté. Donc, ça me donne ça. Quand je tourne, j'ai exactement la même chose que ce qu'on retrouve sur celui-ci. Donc là, en fait, notre portefeuille est fait. On va tout simplement venir coller nos 2 autres panneaux de la même couleur, juste jade, comme ceci. Donc pour cela, je viens en fait mettre de la colle partout, comme ça, et je colle. En fait, ça va permettre de cacher les petites choses qui sont pas très jolies, qu'on a collées un peu n'importe comment, d'accord? Donc là, vous vérifiez que c'est bien droit et vous faites bien adhérer. Ensuite, je vais coller le deuxième de la même façon. Et si vous souhaitez en fait que votre portefeuille magique soit un peu plus rigide, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre de la cartonnette en fait à l'intérieur avant de placer ce papier-là. Vous pouvez mettre en fait un peu de cartonnette et ensuite coller votre panneau. Et là donc notre portefeuille est fait. Vous voyez si on fait le test ici du billet, voilà.
Donc on le positionne comme ceci. Je ferme. Quand j'ouvre de l'autre côté, mon billet il est bloqué. Vous voyez? Voilà. Donc c'est parti, on va maintenant en fait s'occuper juste de décorer. Pour cela, je vais coller mon panneau sur le côté qui est en croix, comme ça. Et je vais coller donc le panneau le plus clair. Je laisse la même petite marge ici de tous les côtés et je fais adhérer. Je fais la même chose, je colle le panneau du dos. Donc là, je laisse que comme ça. Et ici, je vais décorer pour avoir donc le petit mot pour la fête des pères. Donc pour cela, je vais récupérer mes petites découpes. Je vais commencer par tamponner mon sentiment. Et je viens tamponner ici le sentiment c'est ta journée, donc qui vient du set de tampons floraison printanière. Et je vais venir le tamponner en couleur pam-pam-pam pour rester assorti en fait avec mes découpes. Là, j'ai envie d'ancrer légèrement mon étiquette tout autour. Donc pour cela, je reprends mon rouleau qui est toujours un peu ancré et je viens appliquer comme ça. Voilà, j'essaie d'être assez délicate quand même pour pas en mettre partout. Ça va faire vraiment un ancrage un peu flou et je trouve que c'est assez joli. Voilà. Plus besoin de mon stamping pierce. Je ferme mon encre également. Et on va s'occuper en fait, avant de coller le tout, de découper ici notre die détaillé comme ça. Donc là en fait, je suis venue tout simplement voir combien j'ai envie d'avoir. Donc là en fait, en l'occurrence, je vais avoir environ du 3 pouces, puisque c'est la largeur en fait de ma carte. Donc ça correspond à 8,5 cm. Et je vais venir en fait mesurer les 3 pouces et je vais couper ici en fait tout simplement. Et maintenant, je vais venir découper soit au ciseau, soit au massicot, tout en longueur comme ça pour récupérer ce petit morceau. Et là, moi, je vais le faire au massicot. Je vais juste en fait couper cette petite pointe en trop là. Et comme ça, ça fait biais et biais. Je vais commencer en fait par venir placer cette étiquette à celle-ci que je vais mettre légèrement en relief avec des mini stamping dimensional. En l'occurrence, je vais prendre ici en fait ce petit reste et je vais couper un petit bout de la taille de mon étiquette, comme ça. Je viens placer ici au centre de mon étiquette. J'enlève la pellicule de protection et je viens le placer ici comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais venir maintenant la coller ici sur mon devant de portefeuille. Pour cela, je vais prendre de la colle. Je vais mettre de la colle ici sur toute cette partie du bas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et je vais en mettre un tout petit peu ici en haut. Donc là, comme j'avais maté, il va falloir que je relève un petit peu plus mon étiquette. Donc je vais la poser à ce niveau-là, comme ça. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, je vais venir coller mon pied de globe et là je vais le coller à plat et je vais venir le coller ici au centre. Pour terminer, je viens en fait mettre en 3D le blanc de mon globe en fait sur ma carte, mais d'abord je vais coller le petit globe détaillé par-dessus comme ça. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, découper tout de suite cette découpe détaillée dans des feuilles adhésifs qui sont désormais disponibles dans le nouveau catalogue. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Ce sont des feuilles entières en fait en format 15-30. Vous pouvez en fait découper vos découpes directement dessus et elles sont autocollantes recto verso, donc c'est super pratique. Donc là on va juste les mettre en dimension. Donc je reprends ici quelques stamping dimensional. J'enlève les pellicules de protection. Et je viens donc essayer de le mettre le plus droit possible. Et là, je vais légèrement le superposer avec mon pied, comme ceci. Vous voyez ? Et mon petit portefeuille magique est donc terminé. Je voulais profiter pour vous montrer une autre création que j'ai faite avec ce genre de fond en dégradé. Ici en utilisant un dégradé de verre. Et là j'avais utilisé un set de tampons qui était en cadeau celebration durant les 3 premiers mois de l'année. Et qui n'y est plus en fait au catalogue. Mais j'avais envie de vous montrer quand même cette petite carte pour que vous puissiez voir que vous pouvez en fait détourner ce genre de fond dégradé en différentes créations. Et ça, c'est une carte que j'avais faite aussi pour le thème Fête des Pères. Voilà, donc je tenais quand même à vous la montrer. Donc voici le petit projet d'aujourd'hui. La version que je vous ai montrée au début de vidéo, avec donc un dégradé de bleu. Et la version d'aujourd'hui avec un dégradé de turquoise qui se présente comme ceci sur fond juste jade et avec ce joli petit ruban Vichy donc que je trouve aussi très joli et qui est assorti à cette couleur de papier. Voilà mes deux versions. Vous pourrez retrouver toutes les infos concernant ce projet directement sur l'article du blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous retrouverez également le code de test du mois en cours. Si
Si jamais vous souhaitez passer commande directement de ma boutique en ligne, grande nouveauté depuis hier, notre boutique en ligne est désormais en français, ce qui est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment, nous démonstratrices mais aussi nos clientes. Donc je suis vraiment ravie de partager cette nouvelle avec vous. Allez jeter un petit coup d'œil. La boutique est beaucoup plus ludique, très interactif et pleine de couleurs. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous laisse sur cette magnifique info. Si ce projet vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouvelle sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!